Bonjour, je voulais faire une vidéo pour vous parler d'un sujet récurrent, d'une demande récurrente des patients qui pensent que, ben oui, puisqu'on est psychologue, on est sachant, c'est-à-dire on a les réponses à leurs problèmes, on a les solutions, on peut leur donner des conseils, on sait mieux que ce qu'il faut faire. Or, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. On n'est pas Madame Irma, on ne peut pas répondre à la place des gens. Trouver la meilleure solution à leur place, ce n'est pas possible parce que bah, ça reproduirait le modèle des parents quand ils éduquent leurs enfants en leur disant, ben voilà, d'ailleurs un bon parent, normalement suffisamment bon, ce qu'il doit faire, c'est guider l'enfant en lui permettant de trouver lui-même ses solutions. Parce que c'est ça en fait, être un bon parent. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est psychothérapeute, psychanalyste, psychologue? On est soi-même un bon parent, on essaye d'être un bon parent. Et donc si on donne la solution toute faite, qui est la nôtre, qui n'est pas celle du patient, ce n'est pas avec sa propre créativité qu'il l'a inventée. Si on donne notre propre solution, ça ne sera pas la bonne, forcément. Ça ne sera pas la bonne. Et pour que le patient retrouve sa liberté, qu'il retrouve le sujet du désir qui est en lui, comme dirait Lacan, qu'il trouve sa propre parole, son propre chemin, et c'est à lui de cheminer. Et le psychologue va simplement l'aider à s'écouter parler, à retenir des mots clés qui reviennent, parce que quand on parle, on ne s'entend pas forcément le dire. Avec son propre inconscient, le psychologue, le psychanalyste va entendre l'inconscient de l'autre, va entendre les non-dits, les choses qui n'osent pas se dire, va essayer de le renvoyer comme un miroir au patient, qui petit à petit fera des liens ou pas, car ça dépend quand même de sa capacité à réussir à aller au-delà de ses propres mécanismes de défense. Nous, on ne peut pas faire effraction dans ces mécanismes de défense. Nous, les psys, ben, on y va doucement. Quelqu'un qui a un mécanisme de défense comme l'alcool, par exemple, ou comme la projection, ou comme le déni, ou comme une addiction quelconque, on ne peut pas lui enlever ça tout de suite comme ça. Enfin, on ne peut pas lui enlever de toute manière, parce qu'on passerait pour quoi? Pour une mère castratrice, en fait. Donc, ça ne marcherait pas. Et la personne doit tout doucement, c'est pour ça que c'est long, c'est pour ça que je suis désolée, moi je connais personne qui propose des thérapies en moins de 6 mois, quoi. Donc les gens sont assez frustrés, ils repartent, ils veulent qu'en 1 ou 2 séances, il y ait des solutions qui arrivent, ou en 5 ou 6, mais non, c'est pas possible en fait. Voilà. Donc, je vous encourage à vous renseigner, à chercher sur Internet s'il y a des thérapies rapides. Mais à mon avis, vous reviendrez peut-être ensuite vers la psychanalyse, vers la psychothérapie analytique. Je commence à me former au TCC, mais vous voyez, je sais que les utiliser, c'est pas mal, mais que pour travailler le fond du problème, vraiment, c'est avec la psychanalyse qu'on y arrive. Et ça met du temps. Ça se résout pas comme ça en quelques séances. Là, tout à l'heure, j'avais un patient qui était très impatient et qui me disait « Ah, ben la thérapie, ça marche pas ». Alors, ça faisait 5 fois ou 6 fois que je le voyais. Et c'est lui qui a envie d'un petit peu contrôler le cadre, donc il vient comme ça lui chante. C'est vrai que nous, les psys, on conseille de venir 1 fois par semaine, si on veut vraiment avancer. Ou alors 1 fois tous les 15 jours, si le problème n'est pas trop grave, si
si on n'a pas besoin de faire une psychanalyse. Parce que pour faire une vraie psychanalyse en profondeur, si on vient pas une fois par semaine, ça ne marche pas. Voilà, ça ne marche pas. Donc forcément, on vous donne le conseil au départ. Si ensuite vous l'écoutez pas, c'est pas de notre faute en fait. On vous aura conseillé la bonne fréquence. Et donc ce patient, il avait juste un problème existentiel en fait. Le problème de choisir entre garder sa liberté mais on est tout seul, on est libre mais seul, ou bien finalement rester dans un couple où finalement quand on n'a qu'une seule femme, on n'a plus toutes les autres. Donc on ne peut plus être le conquérant de toutes les autres femmes. Ce plaisir narcissique, finalement, on le troque contre un plaisir plus relationnel, plus génital, plus altruiste, qui est de faire le bonheur d'une seule femme. Et il faut pour cela renoncer au désir narcissique de se faire dorer l'image en séduisant toutes les autres femmes. Qu'est-ce qui rend plus heureux ? Sur le moment, séduire toutes les autres femmes, ça rend heureux comme boire un verre d'alcool. Mais ça dure pas. Alors c'est pas pour faire ma moralisatrice ou ma catholique, hein, mais faire le bonheur d'une seule personne, qu'on soit homme ou femme. D'ailleurs, je prenais le cas d'un homme parce que c'était le cas de mon patient. Donc faire le bonheur d'une seule femme, étant donné que ça fait appel à des capacités, à des pulsions groupales, altruistes, c'est quelque chose qui va plus construire l'individu, qui va plus l'enrichir et qui va le rendre finalement plus heureux, mais au sens très profond d'être heureux parce qu'on rend une personne heureuse. Après, chacun fait ce qu'il veut en fait. Je pense qu'il faut vraiment maintenant tenir compte de ses propres critères idéologiques déjà, enfin son propre idéal du moi. Évidemment, ils se battent pour un os au moment où je vous parle. Et son propre idéal du moi, c'est-à-dire est-ce qu'on veut être libre comme l'air, comme un don Juan, une Don Juan, célibataire et séductrice, attachée à personne, mais on assume ensuite les conséquences d'une solitude qui n'est pas toujours facile, mais il faut voir ce qu'on supporte le moins en fait. Est-ce qu'on supporte le moins d'être enfermé dans un couple, ou est-ce qu'on supporte le moins d'être seul parce qu'on a fait le choix de ne pas être enfermé dans un couple? Voilà, mais ça, c'est pas la psychologue qui a la réponse. C'est vous tout seul qui devez la trouver. Et désolé pour les chiens, ils ont choisi mal leur moment comme d'hab.